On dit que certains savoirs ne se transmettent pas par les livres, mais par les rencontres. Un soir, au bord de la savane, un homme s'est lié d'amitié avec un animal étrange. Ce qu'il ignorait, c'est que cette créature n'était pas là par hasard. Elle portait une sagesse plus ancienne que le monde. Cet homme s'appelait Kéman. Il vivait seul, loin du village, fuyant les hommes et leurs conflits. Depuis des années, il cherchait un sens à sa vie. Il avait prié, voyagé, interrogé les anciens. Mais les réponses semblaient toujours lui échapper. Une nuit sans lune, alors qu'il marchait près d'un vieux baobab, Kéman sentit une présence. Devant lui se tenait un animal qu'il n'avait jamais vu. Son corps ressemblait à celui d'un chacal. Mais ses yeux brillaient comme des braises vivantes. L'animal ne fuyait pas. Il s'assit simplement face à lui, calmement, comme s'il l'attendait depuis toujours. Les jours suivants, l'animal revenait. Il suivait Kéman sans jamais mendier, sans jamais attaquer. Peu à peu, une étrange confiance naquit. Un soir, alors que Kéman murmura sa douleur à voix haute. L'animal parla. Sa voix ne sortait pas de sa gueule, mais résonnait directement dans son esprit. Les hommes cherchent loin ce qui vit déjà en eux, dit la créature. Elle lui enseigna les lois anciennes. Que la peur aveugle plus que l'obscurité. Que la nature observe tout. Et que chaque être a un rôle, même dans la souffrance. Chaque nuit, l'animal lui révélait un savoir oublié. Celui que les ancêtres confiaient autrefois aux initiés. Un matin, l'animal ne revint pas. À sa place, sous le baobab, se trouvait une simple empreinte. Humane. Kéman comprit alors. L'animal n'était pas une bête. C'était un esprit ancien, envoyé pour réveiller ce qu'il avait oublié. Kéman retourna au village. Il ne parlait plus beaucoup, mais ses paroles apaisaient les cœurs. On dit encore aujourd'hui que, quand un animal te regarde comme un égal, ce n'est pas lui qui apprend de toi, mais toi qui es prêt à écouter. Si tu crois que la sagesse peut prendre des formes inattendues, abonne-toi et dis-moi en commentaire. Et toi, écouterais-tu un animal s'il te parlait ?